Madame Rivier, donc, qui est architecte au groupe d'études et au développement de l'Office public de l'habitat à Ivry-sur-Seine. Vous êtes parmi nous? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, vous êtes architecte au groupe d'études à l'OPH. Donc, évidemment, vous gérez et vous intervenez sur un patrimoine architectural très riche, hein, de la ville, dont certaines parties sont labellisées architecture contemporaine remarquable. Mais évidemment, cette démarche, elle fait un petit peu partie de la culture de l'Office et elle est reproductible sur l'ensemble du bâti géré sur l'OPH. Et je crois qu'elle concerne évidemment les bâtiments en tant qu'entité, en tant que limite d'espace public et comme cadre de vie, mais elle pose aussi la question de la qualité des logements et de la conservation des qualités des logements eux-mêmes. C'est aussi un axe que vous développez dans les diagnostics. Est-ce que vous Oui, pouvez témoigner de la démarche entreprise sur quelques exemples du patrimoine de la ville? oui, en effet, donc c'est devenu un peu notre ADN, cette question patrimoniale, puisqu'on a donc l'Office à 100 ans environ, on a 6 000 logements et on a eu beaucoup de logements, de bâtiments manifestes en fait dès leur livraison. Je pense aux années, enfin aux décennies 70, 60-70 avec Gay-Houstet et Renaudie. Donc très vite, ces bâtiments étaient emblématiques, c'était des bâtiments manifestes. Donc cet souci de préserver la qualité donc, a toujours été un fil conducteur. Donc en effet, lorsqu'on lance des réhabilitations, et nous c'est beaucoup en milieu occupé, donc on passe évidemment par un diagnostic assez poussé, donc qui est confié à notre maîtrise d'œuvre. Et donc là, vous avez sous les yeux donc, la cité Maurice-Thorez qui a été livrée en 1953, que actuellement donc, je suis, hein, donc, en tant que chargée d'opération avec l'agence Équateur et le BET Alterea. Et donc, en effet, ce diagnostic permet aussi, nous, de faire passer des messages, parce qu'en interne, même si nous, donc dans notre maîtrise d'ouvrage, on a une grande majorité d'architectes de formation, on ne peut pas faire passer tous les messages de conservation, de bons choix, hein, donc, ça nous permet aussi d'apporter l'expertise à notre direction. Donc, par rapport à ce patrimoine. Donc, vous voyez en effet donc, toute la documentation historique, photographique qui a été. Donc, ça, ce sont des extraits du diagnostic conduit par Équateur. Il y a aussi beaucoup de diagnostics conduits par le bureau d'études, hein, parce qu'en effet, c'était une réhabilitation thermique. Donc, on va avoir des tests d'infiltration, on va avoir des sondages destructifs pour bien identifier comment sont constitués, enfin, comment est constituée la structure. Et en tout cas, c'est souvent source de solutions, d'invention. En fait, c'est une étape très intéressante parce que on retrouve des mises en œuvre très ingénieuses et au-delà de la vétusté des bâtiments, voilà, on retrouve des savoir-faire plus anciens qui sont voilà, tout aussi intelligents que nos systèmes actuels. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, après, je ne veux pas forcément focaliser sur Maurice Thorez, mais donc là, c'était Maurice Thorez. Mais par exemple, sur cette image, on voit ces croisillons. Donc là, ce que l'on voit, c'est une gaine technique qui était une gaine vide ordure et bien sûr désaffectée aujourd'hui, mais qui va devenir, pour cette réhabilitation, la nouvelle gaine technique pour faire passer la VMC que l'on va installer donc, lorsque nous allons changer les menuiseries extérieures. Et donc, il y a une réutilisation et une transformation qui nous a un peu sauvés dans le sens où c'est un bâtiment très complexe. Hein, donc, bon, il faut savoir qu'à l'OPH d'Ivry, on a beaucoup de patrimoine des chevaliers, hein, père, fils, petit-fils, avec des systèmes de coursives tous les 3 niveaux. Donc voilà, on a une certaine complexité. Et donc, qu'est-ce que je peux dire?
qu'est-ce que je peux dire? Donc, là, on est dans le cas où on a le du diagnostic a permis de confort. saisir une opportunité. On est dans le Comment? cas où, on est dans le cas où le diagnostic a permis de saisir une opportunité, de trouver des solutions techniques Tout à fait. et d'adapter donc des solutions techniques Ouais. qui sont non standards et non ordinaires pour le coup. Oui, voilà, d'identifier aussi des questions acoustiques, d'identifier des questions de confort d'été, parce que il y a bien sûr le confort d'hiver, mais il y a nous aussi des problématiques de confort d'été. Donc il y a tout ça qui transparaît dans le diagnostic et qui donc flèche un peu les études. Oui, voilà, donc on a aussi bien sûr des bétons hein, qui se fragilisent, hein, ça c'est récurrent hein, sur le patrimoine de l'OPH, donc on doit être en vigilance parce que bien sûr ça peut présenter un danger de chute, donc voilà, donc vous voyez les frises en opus incertum, en grès, on retrouve en plus ces écritures à l'intérieur du bâtiment. Donc là, ce bâtiment donc, est ACR, architecture contemporaine remarquable, mais il y a aussi également de la part des architectes un souci de l'intérieur. Il faut garder la cohérence extérieure-intérieure. Donc voilà, même si au fil de l'exploitation du bâtiment, il y a peut-être des choses qui ont été maladroitement restaurées, mais plus ou moins on a réussi donc à conserver l'authenticité du bâtiment. Donc, sachant que par rapport aux équipements high-tech, enfin, on a parlé d'équipements, de coûts induits, l'OPH finalement n'a pas trop développé ces équipements et donc c'est pour cela qu'on a des menuiseries de hall encore authentiques. Voilà, on est resté assez sage sur ces aspects-là, toujours pour proposer du logement abordable. Donc, c'est aussi l'équilibre financier, c'est très important pour nous. Et donc, on va faire appel à du FEDER, on va faire appel à du fonds métropolitain pour nous aider à financer toutes ces opérations, donc limitées dans leur augmentation de loyer. Hein, donc, et, et donc, avec la problématique de milieu occupé, qui en effet est une problématique assez importante. Est-ce que la conservation des qualités des logements et puis le repérage des éléments emblématiques dans les intérieurs, c'est quelque chose que vous demandez spécifiquement aux archives ou dans les cahiers des charges, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait tout naturellement? Vous avez besoin d'insister ou il y a un réflexe avec les gens, les équipes avec qui vous travaillez régulièrement? Non, non, comme je disais, ça se fait naturellement. Il y a, lorsque l'on fait les états des lieux avant travaux, hein, donc, puisque là nous sommes en phase préparation de chantier, il y a un repérage des éléments patrimoniaux qui est fait. Et donc l'idée, le projet qu'on aimerait mettre en œuvre, c'est de restituer un logement, comme on peut le voir par exemple au Havre, le logement Perret. On aimerait développer en partenariat avec le CAE, le ministère de la Culture, un logement qui serait donc enfin, historique et peut-être donc pouvoir avoir des résidences d'architectes, enfin, que ce soit un élément d'étude et de résidence. Vous me disiez que, du coup, pour continuer à tirer le fil du patrimoine, vous avez fait travailler, je crois, un architecte en chef des monuments historiques sur une partie de votre patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment c'est venu, quel a été l'apport? Oui. Est-ce que c'est une intervention, il y a eu une intervention, une commande particulière, encore une fois, ou est-ce que c'est quelqu'un qui avait une compétence particulière sur la question de la conservation et la restauration des bétons? Oui, donc pour restaurer le béton d'une des tours de René Gailloustet, hein, donc il y a 4 tours en centre-ville de René Gailloustet, donc on a fait appel au cabinet Gattier, Pierre-Antoine Gattier, pour son expertise monument historique sur du patrimoine plus contemporain. Et également, on fait appel à Pierre-Antoine Gattier sur une étude de réhabilitation d'une cité de Jean Renaudy, hein, Casanova. Donc c'est un bâtiment en étoile très emblématique aussi.
cet architecte avec ses terrasses plantées. Là, il y a d'autres problématiques. Donc, d'un côté, on a une tour voilà, des années 70 avec une restauration de béton architectonique. En fait, c'est aussi l'enjeu, c'est de ne pas dénaturer les façades qui, voilà, où on voit les fonds de coffrage. Enfin, il y a tout un aspect modénature en béton à conserver. Et là, une étude donc, sur un bâtiment qui offre des terrasses plantées à ses habitants et donc avec des problématiques voilà, de terrasses plantées, comment les rénover, comment changer les menuiseries qui sont donc il y a dans des formes pas du tout standards, il y a des nomenclatures très spécifiques, donc tout est un peu sur mesure là, c'est un peu, tout est un peu rien n'est standard, rien n'est, c'est l'inverse de la massification, nous c'est plutôt